Les douleurs à l'épaule, ce sont des problèmes ultra fréquents. Vous avez été nombreux à m'écrire pour me demander des exercices pour des problèmes d'épaule, pour des douleurs à l'épaule et aussi pour prévenir des douleurs à l'épaule. Et je veux absolument vous présenter 3 exercices que vous devriez connaître et je vous les présente dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi pouvoir prendre un rendez-vous. J'offre des téléconsultations. Donc tout ça se passe en ligne et ça se déroule vraiment très bien. Vous avez peut-être une bursite, une capsulite, une tendinite à l'épaule. Peut-être que vous avez eu ces problèmes ou peut-être que vous avez un programme d'exercice et vous souhaitez intégrer de nouveaux exercices. Je vous en présente 3 aujourd'hui qui devraient vous aider à soulager et aussi à prévenir de la douleur. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter la douleur. Si vous avez de la douleur avant de commencer les exercices, moi je vous conseille d'attendre que la douleur soit calmée. Ce n'est pas une bonne idée de faire ces exercices-là si vous avez déjà mal à l'épaule. Il y a des problèmes d'épaule où la douleur, elle est intermittente. Vous faites les exercices vous faites les exercices en l'absence de douleur, que ce soit bien clair, et les exercices ne doivent pas augmenter la douleur. Le premier exercice que je vous montre se fait avec une bande élastique. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre une pièce de tissu, vous pouvez prendre un foulard. Si vous avez une corde aussi avec un certain degré d'élasticité, ce serait encore mieux. Il y a parfois des vieux vêtements aussi qu'on a qui ont un certain degré d'élasticité. Vous pourriez prendre ça, ça va quand même assez bien. Et vous allez prendre la bande élastique comme ça. Fait que vous voyez, la bande élastique passe en dessous de mes mains et juste pour vous montrer, je tiens la bande élastique comme ça avec les 2 mains et la bande élastique passe vis-à-vis le dos de ma main. Et vous allez tenir comme ça votre élastique. En fait, je vais le prendre un petit peu plus loin comme ça et vous allez éloigner votre bras de l'autre. Et là, je vous le montre avec mon bras gauche et vous ramenez comme ça. Et vous allez tendre l'élastique. Vous pouvez faire 10 mouvements comme ça, vraiment en allant jusqu'au bout. Ou sinon, vous faites donc 10 mouvements et vous répétez 3 séries. Ou sinon, vous pourriez tenir 10 secondes, comme ça. Et lorsque vous tenez 10 secondes, c'est bien important de ne pas lever l'épaule. On veut vraiment avoir l'épaule descendue comme ça et on revient. Et vous allez faire évidemment des 2 côtés. Vous tenez 10 secondes et l'autre bras, son travail, c'est de tenir l'élastique, c'est tout. Et vous revenez. Comme ça. Et ce que mon exercice travaille, celui-là et les autres que je vais vous présenter aujourd'hui, ça stimule, ça augmente la force, la capacité de contrôle des muscles qui sont derrière l'épaule, qui sont près de l'omoplate et c'est important, c'est essentiel dans un contexte de douleur à l'épaule, dans un contexte de problème d'épaule, je dirais même peu importe lequel, d'aller stimuler ces muscles-là pour que votre épaule tienne bien, pour que votre épaule soit stable et que votre épaule ne soit pas une cause de blessure, que les structures articulaires n'aillent pas mettre une tension inutile sur votre tendon. Et là, en découle parfois une tendinite, sur votre bourse, qui est un petit coussin qui est situé à l'intérieur d'une articulation et qui, lorsqu'il est inflammé, va déclencher une bursite. Et c'est vrai, c'est la même logique pour d'autres structures articulaires. Il faut stimuler ces muscles-là qui sont derrière. Et là, vous avez un premier exercice que vous allez pouvoir faire pour prendre soin de ces muscles-là. Pour le prochain exercice, j'ai préféré changer l'angle de la caméra pour vous montrer vraiment comment faire cet exercice-là et pour que vous voyez mieux. Vous allez prendre une bande élastique. En fait, on appelle ça souvent une loupe. Je vais vous montrer comme il faut. C'est vraiment un cercle comme ça. C'est un élastique qui est très rigide. Vous pourriez le faire aussi avec un autre type d'élastique. Je vais vous montrer après. Vous prenez cet élastique-là, cette loupe-là, cette boucle-là et vous allez tendre en éloignant les bras. J'essaie d'éloigner mes bras comme ça l'un de l'autre. Cet élastique-là, ce type d'élastique-là est vraiment très rigide, mais vous allez augmenter la tension comme ça. Vous voyez que j'ai mis l'élastique sous tension et vous allez monter vos bras vers le haut au maximum et vous revenez jusqu'à ce que vous atteigniez 90 degrés. Et vous relâchez et vous prenez une pause. Vous allez voir, ça travaille 2 mouvements en même temps. C'est très exigeant. Je vais vous montrer des façons aussi d'adapter cet exercice-là pour que ce soit plus facile. Je vous le refais une autre fois. Vous mettez l'élastique sous tension et en même temps, vous allez lever vos bras jusqu'en haut et vous descendez.
Peut-être que pour vous, ça va être trop difficile de faire cet exercice-là. Si vous avez un problème d'épaule ou si vous avez déjà eu un problème d'épaule, peut-être que ces muscles-là ne sont pas prêts à faire ce mouvement-là de cette façon-là, mais il serait utile qu'éventuellement vous arriviez à faire cet exercice-là. Vous allez prendre un autre type d'élastique, et je vais juste revenir sur le type d'élastique. Vous pourriez prendre une pièce de tissu vraiment qui n'est pas élastique et ça fera le même travail. Si je vous le montrais comme ça serait plus difficile pour moi de vous expliquer le mouvement parce qu'il n'y aurait aucun mouvement lorsque je tends cette pièce de tissu-là, lorsque je tendrais cette pièce de tissu-là qui ne serait pas élastique. Je préfère vous le montrer avec l'élastique orangé que j'ai pris, mais vous pouvez faire l'exercice avec une pièce de tissu. Ça fonctionne vraiment très bien. Sinon, vous prenez une bande élastique comme ça, ce type de bande-là est beaucoup plus facile à trouver. Je vais vous donner des liens aussi dans la vidéo. Vous allez pouvoir vous procurer ces bandes-là très facilement. Et vous pouvez prendre la bande élastique simplement comme ça, ou sinon, la doubler. Dans mon cas, je vais la doubler un peu, sinon l'exercice sera trop facile. Et vous allez tendre la bande élastique et vous allez lever comme ça. Et vous gardez la bande élastique sous tension lorsque vous descendez. Alors, si vous observez comme il faut, mes mains ne sont pas placées du tout de la même façon que l'exercice, que la version précédente. Tout à l'heure, mes mains étaient davantage placées comme ça. Et la position des mains, que vous soyez comme ça, ou que vous soyez dans cette position-là, l'exercice sera différent. Dans mon cas, c'est un peu plus difficile si je place mes mains l'une face à l'autre. Comme ça, et vous pouvez le faire de cette façon-là. Et là, vous pourriez me dire, ouais, tu nous montres deux façons, mais laquelle est le mieux? Laquelle devrais-je faire? Quelle façon de faire l'exercice est préférable? Ce qui est préférable, en fait, c'est d'être capable de faire l'exercice des deux façons, avec les deux positions de main différentes. Vous pouvez le faire avec un tissu qui est très, très rigide ou avec un autre type de bande élastique comme ça qui s'étire beaucoup plus. Maintenant, vous avez peut-être essayé de faire les exercices en même temps que moi et peut-être que vous n'y arrivez pas. Prenez une bande élastique qui est vraiment plus souple ou une pièce de tissu, un foulard par exemple, et prenez une prise vraiment plus large. Là, j'exagère un peu. Vous allez prendre une prise vraiment plus large. J'ai mis l'élastique sous tension. Je commence à cette hauteur-là et je vais monter comme ça. Et vous voyez que mes bras sont en diagonale, presque. Mes bras forment et mon corps forme un Y. C'est beaucoup plus facile de le faire comme ça. Vous pourriez commencer de cette façon-là. Si pour vous, la façon de faire, la première que je vous ai montrée, c'était trop difficile, vous pourriez le faire comme ça. Vous pourriez aussi monter moins haut. Vous pourriez arrêter ici et redescendre. Vous pourriez plier les coudes un peu. Ça sera un peu plus facile. L'objectif, c'est de le faire dans cette position-là, de mettre l'élastique sous tension, évidemment, avant de commencer à monter et de descendre, de monter jusqu'en haut et ensuite de descendre jusqu'à 90 degrés. Vous prenez des pauses. L'idée, c'est de faire une dizaine de mouvements et de faire environ 3 séries. Le prochain exercice se fait à partir d'une position que vous aurez prise dans l'exercice précédent. Donc, si vous n'y arrivez pas, si vous ne pouvez pas prendre cette position-là, vous allez attendre quelques jours, quelques semaines pour pouvoir y arriver. Par exemple, vous ne pourriez prendre cette position-là en général pour deux raisons. Un, parce qu'il y a une douleur et je me répète, mais vous ne faites pas l'exercice en présence de douleur. Donc, vous ne ferez pas l'exercice que je m'apprête à vous montrer. Ou vous pourriez ne pas pouvoir prendre la position en raison d'une raideur. Et là aussi, vous allez attendre un petit peu ou sinon vous allez adapter l'exercice pour ne pas être dans la raideur articulaire, ce qui serait inconfortable, ce qui serait probablement douloureux. Et vous allez prendre la position comme ça. Je vais juste relâcher un peu mon élastique et vous allez descendre votre bras comme ça sur le côté. Vous allez faire évidemment les deux côtés. Là, je vous montre avec le bras gauche. Vous voyez, mon élastique est environ à 45 degrés. Et vous remontez comme ça. On descend comme ça et vous remontez. Et vous en faites une dizaine de mouvements et vous allez faire 3 séries. Vous pourriez aussi tenir 10 secondes et ensuite remonter et vous faites 10 fois 10 secondes. Le bras qui est levé doit être immobile. Vous ne devez pas plier votre bras comme ça. Et le fait de tenir l'élastique pendant que mon bras gauche descend, bien le bras droit qui est en haut travaille lui aussi. C'est aussi un exercice pour le bras qui demeure en haut. Et vous allez bien sûr faire l'exercice de l'autre côté en vous souvenant que l'exercice, en inversant la position, l'effort, bien que différent, a lieu dans les deux bras.
Donc, c'est des bons exercices, ces 3 exercices-là, pour aller stimuler les muscles qui sont notamment situés derrière les omoplates et ce sont des muscles clés pour prévenir et soulager une douleur à l'épaule. J'espère que ma vidéo vous a été utile, j'espère que les conseils étaient clairs. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus, donc allez-y. Cliquez j'aime. J'aimerais aussi recevoir des suggestions pour de prochaines vidéos. Donc, allez écrire ces suggestions-là dans le fil de discussion. Je lis tous vos commentaires, toutes vos suggestions. J'essaie d'y répondre le plus possible. Je clique sur le petit cœur lorsque j'ai lu votre suggestion et ça me fait toujours chaud au cœur de lire vos commentaires. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous êtes des milliers à le visiter chaque jour. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir cet achalandage-là. Vous allez aussi trouver beaucoup d'autres informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles un peu partout à travers le monde, notamment en France et là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.